les proches, les parents, comment vous respectez les choses. Pas derrière, c'est des frontières. L'agent qui a l'uniforme de police, comme dans le problème, les fonctionnaires de police veulent faire que. Nous sommes devant le commissariat de Mende où une manifestation des forces de police a lieu. En ligne de mire, le fameux numéro de matricule, évidemment, mais aussi bien d'autres revendications. Du commissaire jusqu'à Laval, ils sont contre nos collègues. Alors, nous sommes actuellement devant le commissariat de la rue des Écoles avec les policiers qui sont, une fois n'est pas coutume, dans la rue pour autre chose qu'une mission de service. Aujourd'hui, il est question de matricule, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez amené des chefs qui elles-mêmes sont marqués. Que se passe-t-il? Et ce qui se passe, c'est simple. Nous, de mémoire, nous n'avons jamais fait de rassemblement devant le commissariat. Les fonctionnaires de police ont au minimum quand même un sentiment d'abandon de par leur administration de tutelle, ou au pire, le sentiment d'être livré en pâture. Alors on va s'expliquer, ça peut être des bien grands mots, mais on a regardé qui avait des chiffres maintenant pour travailler. On a regardé dans la fonction publique, on n'a trouvé personne. On a regardé au niveau du privé, on n'a trouvé personne. C'est malheureux. Les seules personnes qui a fait les seuls endroits où on a trouvé qu'il y avait des chiffres, c'était parmi les animaux. C'est-à-dire une vache, c'était un peu trop grand, on n'avait pas de bétaillère. Alors on a trouvé deux petites chèvres. C'est juste pour dire qu'on a le sentiment quand même d'être isolé du reste des citoyens, notamment dans le cadre du travail. Ce retour du matricule, il est vécu un peu comme une stigmatisation. On peut en parler à Paris. Et à Mende, c'est encore plus décalé, non? Eh bien, à Mende, moi de mémoire, de 99, j'ai jamais entendu parler de contrôle aux faciès. Vous, la presse, vous l'auriez vu dessus, c'est eu les contrôles aux faciès qui étaient faits sur la ville de Mende. Donc déjà à Mende, quand on veut faire de la proximité, qu'il n'y a pas de problème, on ne va pas créer un problème où il n'y en a pas. Et là, à mon avis, il y a un sentiment d'abandon de par les fonctionnaires de police, parce qu'on laisse croire qu'il y aurait eu des problèmes de contrôle au faciès, alors qu'il n'en existe pas sur Mende. Donc à Mende, ça n'a pas lieu d'exister. C'est quelque chose d'extrêmement étonnant qui se produit aujourd'hui, puisque, de mémoire de journaliste du moins, j'ai rarement vu l'intersyndicale de la police au plan national d'accord sur quoi que ce soit. Or, oui. C'est le cas. Oui. D'accord. Il faut savoir que le 11 décembre 2013, les 100% des organisations syndicales, ça part du syndicat des commissaires jusqu'à la base, ont voté contre ce port du matricule. Alors quand on nous dit qu'il faut prôner le dialogue social, nous on est d'accord, on pense que ça, améliorer le code de déontologie, pour rapprocher la police avec la population, c'est normal, et nous, si on nous demande notre avis, on essaiera d'aller dans ce sens. Maintenant, quand 100% des syndicats sont contre, on ne peut pas poser sur un sujet comme celui-là, on ne peut pas passer en force. Vous avez aussi d'autres revendications à ce jour? Oui, après il y a la remise en cause de nos acquis sociaux, on va dire. C'est-à-dire, il faut savoir que par exemple les fonctionnaires en régime cyclique ont un week-end toutes les 6 semaines. C'est-à-dire qu'ils ont un week-end à consacrer à leur famille, une fois toutes les 6 semaines, comme je vous ai dit. Maintenant, l'administration, avant, si elle les rappelait, elle devait les rappeler, les considérer en rappel, c'est-à-dire qu'ils avaient une compensation horaire bien spécifique liée à ça. Maintenant, de par leur interprétation des textes qui étaient erronés en notre sens, pour Force ouvrière, ils nous considèrent en report de RL, c'est-à-dire qu'ils vont nous faire travailler un dimanche et ils vont nous choisir le jour où on va récupérer sur la semaine, un mardi ou un jeudi. Voilà, on en est là maintenant. Ça veut dire qu'il faut quand même savoir que ces fonctionnaires-là, s'ils n'ont pas leur week-end en famille, ils vont devoir attendre 12 semaines avant de se retrouver. C'est extrêmement long. Au niveau du nouveau code de déontologie, y a-t-il aussi des problèmes? Nouveau code de déontologie, les problèmes, bon, non, à ce niveau-là, je vous avouerai que je ne me suis pas trop penché sur la question. Notre problème, nous, c'est nous isoler de la population. À mon avis, ce matricule va servir à nous isoler. À Mende, comme dans tous les commissariats et sur toutes les zones de police, il faut savoir que n'importe quel agent qui intervient à n'importe quel endroit, la police a les moyens, l'administration a les moyens de savoir qui était et qui a fait quoi. D'accord, donc c'est absolument démagogique. Et à qui profite le gain? Ça, je ne le sais pas, il faudra demander aux personnes qui l'ont proposé.
Merci. Après, je vous répète une dernière chose que je voudrais. On vient d'avoir le rapport de l'inspection générale de l'administration. Alors là aussi, on aimerait sensibiliser les citoyens. Il faut savoir qu'apparemment, maintenant, sur les zones de police, il y aurait trop de fonctionnaires qui déposeraient plainte pour des injures, par exemple. Alors déjà, je tiens à préciser que 75% des délits ont lieu sur des faits constatés ont lieu sur les zones de police. Donc déjà, c'est normal qu'il y en ait plus qui déposent plainte. Maintenant, lié à ce matricule où les gens vont pouvoir systématiquement faire ce qu'ils ont envie et que nous, on nous fait comprendre qu'il y a trop de dépôts de plainte par les agents quand ils sont victimes dans le cadre de leur travail, je tiens à le répéter. Ça fait quand même beaucoup de choses. Donc on le répète, minimum sentiment d'abandon, maximum livre en pâture. L'équilibre doit être entre les deux. Merci.